Ista Lukula Aboma, c'est plus qu'une école, c'est toute une famille. Lundi 31 mars 2025, dans la salle de réunion de l'Ista Lukula Aboma, s'est tenue la cérémonie de présentation de la nouvelle coordination estudiantine de l'Institut supérieur des techniques appliquées. L'événement s'est déroulé en présence du secrétaire général académique, représentant du directeur général, accompagné d'autres membres du comité de gestion, ainsi que d'un public d'étudiants. La cérémonie a débuté par une prière d'ouverture suivie du mot de circonstance par les modérateurs. Ensuite, le nouveau coordonnateur des étudiants et sa suite ont été présentés. Chaque membre a été appelé sur scène. Nous avons Bakoulumwanda Jirjan. Applaudissez. Le secrétaire qui met le temps qui aide conseiller Timba Chumbu et notamment Dimweni Moïse pour le loisir qui tire à Boye, Pierre, sécurité. La nouvelle équipe issue des élections est présidée par Jirjan Bakoulumwanda, qui est secondé par Ephraim Mwanda Mavinga. Le nouveau coordonnateur, alors de sa prise de parole, émit le vœu de parvenir à relever les différents défis qui les attendent, notamment l'amélioration de la communication entre les étudiants et les autorités académiques, l'amélioration des conditions d'études des étudiants. En bref, redorer les blasons de l'Institut supérieur des techniques appliquées, Ista Lukula Aboma. Chers membres du comité de gestion, chers enseignants, chers membres de la commission électorale, chers camarades, distingués invités à vos titres et qualités, bonjour. C'est avec une immense gratitude et une grande humilité que je prends la parole aujourd'hui devant vous. En tant que nouveau coordonnateur des étudiants, cette investiture marque non seulement un honneur personnel, mais surtout une responsabilité que j'attends assumer avec engagement et dévouement. Avant toute chose, je tiens à remercier mes prédécesseurs pour le travail accompli et pour les bases solides qu'ils ont posées en faveur du bien-être des étudiants. Leur engagement et leurs efforts nous rappellent que le leadership étudiant est avant tout une mission collective, portée par des valeurs de solidarité, de dialogue et de progrès. Chers camarades, à mes confiance cette responsabilité, vous m'avez accordé votre confiance et je mesure pleinement l'ampleur de cette tâche. Je m'engage à être à l'écoute de vos préoccupations, à défendre vos intérêts et à œuvrer pour une amélioration continue de nos conditions académiques et sociales. Parmi nos priorités, nous devons renforcer la communication entre les étudiants et l'administration, améliorer l'accès aux ressources pédagogiques et encourager un climat d'entraide et d'excellence.
nous travaillerons ensemble pour organiser des initiatives visant à promouvoir l'épanouissement intellectuel, culturel et sportif de tous. Je ne pourrai accomplir seul. C'est un travail d'équipe. Et c'est ensemble que nous bâtirons une communauté étudiante forte, solidaire et engagée. Je vous invite donc à l'action, à la concertation et à l'innovation afin que nous fassions entendre vos voix et que nous soyons acteurs du changement que nous voulons voir. Enfin, je remercie chaleureusement chacun d'entre vous pour votre soutien et votre engagement. Cette investiture n'est pas une fin en soi, mais le début d'un travail acharné que nous mènerons ensemble pour faire rayonner notre communauté étudiante. Vive les étudiants, vive notre institution et vive l'excellence académique. Je dis et je vous remercie. De son côté, le secrétaire général académique de l'ISTA Lukula Aboma, le professeur Dr Gauthier Nimi Malonda, a, au nom du directeur général, invité les étudiants à collaborer sainement avec la nouvelle coordination. Nous sommes dans la joie de venir présenter notre cordon et sa suite au nom du directeur général qui nous a délégués. Lui-même, il devrait être là, mais il est en mission de service, toujours dans le cadre de qui cherche pour l'ISTA. Et il nous a dit, allez-y à mon nom, moi qui suis directeur général, présentez le cordon et sa suite. Et quand moi-même je viendrai, ça sera la grande fête. Nous pouvons applaudir quand même pour le directeur général. Et ce dernier m'a remis un message que je voulais vous transmettre maintenant. Mais comme c'est un homme de Dieu, il prie beaucoup, il m'avait dit, commencez d'abord à l'air dur de lire dans Romains 13, de 1 à 14. Mais je prends seulement un verset, parce que on n'est pas là pour prêcher, mais je donne ce qu'il m'a dit, et c'est ces mots-là que nous allons respecter, et qui nous poussera de respecter davantage nos autorités. Quand vous lirez, quand vous allez rentrer chez vous, vous lirez dans Romains 13, 1 à 14, vous aurez tout le temps de lire. On nous dit que chacun se soumette aux autorités qui nous gouvernent. Car toute autorité vient de Dieu et celles qui existent ont été établies par Dieu. Donc toute autorité vient de Dieu. Vous avez élu vous-même le cordon et vous devrez les respecter. Celui qui ne va pas les respecter, il y a une suite. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent atterriront une recommandation sur eux-mêmes. Donc nous sommes obligés de les respecter, de respecter les cordons, de respecter son adjoint, de respecter les ministres, de respecter les CP, parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est par eux que nous aurions les informations. Et vous, dans vos réclamations, c'est par leur canal que cela nous arrivera. Vous devez les respecter. Ce n'est pas vous-même qui avez élu les cordons et les chefs de promo, que vous ne soyez plus les mêmes pour contredire ou raconter n'importe quoi à propos de ces gens que vous avez élus. Nous sous-entendons que, en l'ayant élu plutôt, vous les avez fait confiance.
Mais souvent nous remarquons, vous-même qui les avez élus, vous serez les premiers rebelles à s'opposer d'eux. Or, on nous dit ici que toute autorité vient de Dieu. Et vous devrez les respecter. Alors, je vous pose la question. Nous allons honorer à la parole de Dieu ici que nous devons honorer notre cordon. Je pose la question à vous tous. Et vous pouvez les manifester que nous allons l'écouter et obéir à ce qu'il nous dira. Oui. Il n'y a pas de conviction. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. Vous êtes d'accord? Oui. Acclamons pour À la nouvelle équipe, il les a invités à œuvrer en toute responsabilité. Pour eux, Judas était là, il cherchait le voisin moyen pour les trahir. Il ne faut plus entrer en guerre avec votre cordon, quel que soit, parce que tout homme est faillible. Il peut faillir pour un problème. Allez les voir, poser les problèmes, au lieu de commencer à faire les chantages ailleurs ou à chercher à les détruire. Parce que si vous les détruisez déjà, ça sera une honte pour l'Institut. Un problème interne, quand vous avez un problème en interne, traitez ça en interne. Il ne faut pas sortir le problème en interne pour amener cela vers l'extérieur. Ça n'honore pas votre gouvernement. Ça n'honore pas votre cordon. Donc nous, c'est à travers vous qu'on va aussi les respecter. Et les étudiants vont les respecter. Mais si vous-même, vous allez commencer à parler du mal de votre cordon, vous les détruisez et il n'aura plus de respect aux autres qui sont les étudiants. Vous m'entendez? Oui. Donc dès maintenant, il faut commencer, quels que soient les problèmes, allez les voir. Même si on vous a dit que voilà ce que le cordon a dit, allez les voir. Posez les problèmes et vous aurez toujours une solution. La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des insignes au nouveau coordonnateur et son adjoint. Désormais, nous, étant membres du comité de gestion et la suite, nous savons que malgré il a été élu, mais maintenant, officiellement en interne, le cordon peut engager les étudiants et sa suite au comité de gestion. Raison pour laquelle je lui remets ce symbole marquant l'investiture interne de son pouvoir. Monsieur le cordon. Applaudissez. Le cordon a été élu et il n'était pas seul. Il y a aussi un cordon adjoint que j'invite aussi pour eux. Peuple de gloire, c'est toi qui avais donné l'intelligence, la sagesse que Salomon a demandé. Nous voulons que la sagesse règne au cordon et à son adjoint. Nous voulons ta présence. Agis, interviens, couvre-le sous ton sang, protège le Seigneur au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants. Tu as commencé avec nous comme Alpha, tu as cheminé avec nous comme Emmanuel et tu as terminé avec nous comme Oméga. Merci pour tout ce que tu viens de faire maintenant et ce que tu continueras à faire. Nous avons remis et nous continuons à remettre cette équipe dirigeante des étudiants entre tes saintes mains. Donne-leur la sagesse, guide-le, protège-le. Seigneur Dieu Tout-Puissant,
rien ne peut se faire sans que tu l'aies voulu ou permis. Tu as permis que cela soit ainsi, tu as permis que celui-ci soit élu cordon et tu as permis que ces jours soient passés ainsi. Laisse que le reste de ces jours soit encore guidé par toi-même, par les noms puissants de ton Fils Jésus, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours, et dans le siècle des siècles. Amen. Par la suite, les étudiants et la nouvelle coordination se sont rassemblés pour des photos souvenirs, marquant ainsi la fin de l'activité. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité